Quand deux puissances asiatiques commencent à se menacer publiquement à propos de Taïwan, c'est que quelque chose de sérieux est en train de se jouer. Taïwan est une île autogérée que la Chine revendique comme sien. Depuis plusieurs années, les tensions dans le détroit de Taïwan montent et Tokyo a longtemps pratiqué une ambiguïté stratégique. Ni engagement formel, ni retrait clair. Mais tout a changé début novembre 2025, quand la première ministre japonaise Sanae Takaichi, récemment élue, a formulé des propos très forts. Le 7 novembre, devant le Parlement japonais, Takaichi a déclaré qu'une attaque militaire chinoise contre Taïwan pourrait constituer une situation menaçant la survie du Japon. Selon elle, dans un tel cas, le Japon pourrait légitimement intervenir militairement en s'appuyant sur la loi de 2015 sur la légitime défense collective. Ces mots ont provoqué une réaction vive à Pékin. Le ministère chinois des Affaires étrangères, par la voix de son porte-parole Lin Jian, a dénoncé une ingérence flagrante dans ses affaires internes et a accusé le Japon de violer le principe d'une seule Chine et les accords bilatéraux. Il a ajouté que si le Japon intervenait militairement, ce serait un acte d'agression et la Chine riposterait fermement. La tension diplomatique a encore monté quand Xue Zhan, consul général chinois à Osaka, a posté sur les réseaux un message virulent, supprimé plus tard, dans lequel il menaçait la première ministre. « Je n'ai d'autre choix » qui s'est précipité sans la moindre hésitation. Êtes-vous prêt ? Le Japon a réagi officiellement, exprimant sa forte désapprobation et réclamant des explications à Pékin. Dans un geste symbolique mais concret, la Chine a aussi déconseillé à ses citoyens de se rendre au Japon, invoquant des risques pour leur sécurité. Parallèlement, plusieurs compagnies aériennes chinoises, Air China, China Eastern et China Southern, ont proposé des remboursements ou des modifications gratuites pour les vols vers le Japon. Cette crise marque une rupture. Pour la première fois, une dirigeante japonaise évoque ouvertement l'idée d'une intervention militaire en cas d'attaque sur Taïwan. Cela remet en cause sa prudence traditionnelle de Tokyo et pourrait redéfinir ses relations avec Pékin. Diplomatiquement, le message est très clair. La Chine exige que le Japon revienne sur ses propos, en menaçant de conséquences sévères si ce n'est pas fait. Sur le plan humain, la Chine freine les échanges de personnes, impactant le tourisme et la mobilité entre les deux pays. Et plus largement, cette confrontation oppose non seulement deux voisins stratégiques, mais aussi deux visions de sécurité régionale. Une ouverte à l'intervention pour défendre Taïwan, l'autre focalisée sur la souveraineté chinoise et l'interdiction de toute ingérence. En un mot, la querelle n'est plus seulement diplomatique. Elle menace d'ouvrir une nouvelle page dans les relations sino-japonaises. Reste à voir si le feu verbal se transformera en crise durable ou si le dialogue prendra le dessus. Quand on joue avec le feu autour de Taïwan, même les voisins les plus proches peuvent finir par se brûler.